J'ai débuté ma mission de prêtre dans l'enseignement au séminaire de Sainte-Thérèse. C'était un collège classique. Et j'ai beaucoup aimé cette période de ma vie, les 12 premières années. Il faut dire qu'à peu près tous les postes que j'ai eus, j'ai j'ai été heureux dans tous ces ministères-là. Après l'enseignement, j'ai été 4 ans animateur de pastoral auprès des jeunes. Alors j'ai toujours aimé la jeunesse. Et puis, j'ai eu passablement de succès auprès des jeunes. Puis après ça, bien, je suis devenu comme prêtre, curé, le restant de ma vie. Là. Ça aussi, là. Je pense que j'avais un talent de rassembleur. Un petit détail, hein. Durant 15 ans, durant que j'ai été curé, tous les ans, on organisait un pique-nique pour les bénévoles de la paroisse. Et ma famille à Saint-Donat a un domaine. J'invitais les gens là, puis on rassemblait de 200-250 personnes bénévoles. J'ai fait ça dans 3 paroisses. Puis ça, c'était des rassemblements là, ça marquait les gens. Ça soudait des personnes dans une paroisse, là, puis c'était motivant pour eux de continuer là, ce que j'organisais, puis les différents mouvements, les différentes activités. Alors, ça a été un détail, mais tous les ans, ce rassemblement de pique-nique paroissial pour les bénévoles, les gens s'en souviennent là, des visites à Saint-Donat. Hein? La journée débutait par la messe à 11 heures. Après ça, un dîner offert par la paroisse. C'est mes frères et mes sœurs qui préparaient tout ça. Et puis après ça, c'était des jeux pour différents âges. Puis après ça, c'était la baignade. Alors, c'était une journée mémorable. Chose curieuse, durant 15 ans, on n'a jamais déplacé cette journée-là. On a toujours eu de la belle température. Alors, comme j'ai mentionné, j'avais cette facilité de rassembler les gens. Puis pour moi, quand je voyais que les gens répondaient beaucoup, là, c'était une certaine satisfaction. Quand j'ai été ordonné prêtre en 1980, j'avais écrit à l'évêque que si jamais il y avait des prêtres et il y avait des évêques dans le Québec qui rechercheraient des prêtres dans les milieux isolés du Québec, éloignés du Québec, je serais prêt à y aller. Et à un moment donné, ça s'est présenté. En 1990, l'évêque de Labrador-Cité-Shefferville avait besoin d'un prêtre dans une petite paroisse unilingue anglaise à Saint-Augustin River, Saint-Augustin, près du Labrador, près de Blanc-Sablon. Et l'autre côté, en même temps, prêtre dans une communauté inou, autochtone, ce qu'on appelle les montagnais. Et ça, j'ai eu une expérience missionnaire de 3 ans. L'évêque m'a permis de vivre ça, que c'était un peu... il aurait aimé ça que j'aille étudier en Europe, 3 ou 4 ans, mais j'ai suggéré plutôt d'aller étudier, d'aller vivre la vie de missionnaire dans ces milieux-là. Et ça, ça m'a marqué profondément. D'abord, 2 cultures, culture anglophone que je ne connaissais pas, puis culture autochtone que je ne connaissais pas. Dans la paroisse où j'étais, il y avait un jeune de 7-8 ans qui souffrait de la leucémie, qui était condamné à mourir. Il avait été adopté par son parrain, parce que ses parents l'avaient laissé de côté. Il était dans la paroisse, il allait à l'école du quartier. Ses amis à l'école savaient que Frédéric était condamné. Frédéric voulait quand même faire sa première communion, on s'est préparé. Là, il faisait des séjours à Sainte-Justine pour avoir des plaques. Là. Et puis je me souviens, il me téléphonait et il disait « Jean-Pierre, viens me voir. » Et mets ta robe blanche. Il aimait ça, que je mette blanc. Et je me souviens, quand j'allais le voir à Sainte-Justice, il me disait « Mets ta robe blanche, puis j'ai des amis au 2e étage, ça va leur faire bien du bien si tu viens les voir. » Fait qu'il m'a amené voir des chums, dans des chambres. Et puis, ce bonhomme-là est mort à la maison. La maison était en face de l'école. Et les professeurs m'ont appelé pour aller parler de la mort de Frédéric aux enfants de l'école. Parce que les professeurs se sentaient un petit peu malhabiles à parler de ça. Ça, c'est un très beau souvenir, de ce petit bonhomme-là. Les autres beaux souvenirs, je dirais, c'est d'avoir accepté des
des nominations qui au départ me faisaient peur et qui se sont révélées très utiles finalement pour mon cheminement de vie. Par exemple, quand on m'a demandé d'aller comme prêtre résident au Grand Séminaire de Québec, j'avais commencé par dire non. Puis c'était le cardinal Leroy qui était l'archevêque de Québec à l'époque. Et puis, le cardinal Leroy était un homme assez insistant. Quand il voulait quelque chose, il lâchait pas facilement. Alors, il est revenu à la charge, pas directement, mais par un confrère. Et puis, finalement, j'ai accepté avec un peu de crainte et tremblement. Il y avait beaucoup de mes anciens professeurs qui étaient au Grand Séminaire. Je me disais, il me semble que je ne fit pas dans cette gang-là. Là, tu sais, je me sentais pas tout à fait à l'aise. Finalement, ça a été une expérience extraordinaire qui m'a fait grandir beaucoup. Comme le défi d'aller à Bécomo comme évêque, partir de Québec, m'en aller sur la Côte-Nord, que je connaissais vraiment pas, avec des distances énormes à franchir auxquelles je n'étais pas habitué. Bon. Finalement, après coup, je me dis que ça a été une chance extraordinaire dans ma vie. Ça m'a ouvert les esprits, ça m'a fait connaître une partie du Québec que je n'aurais jamais connue autrement. J'ai développé là des très belles amitiés que je continue à garder. Au fond, les souvenirs viennent avec les défis que tu acceptes. Hein. Et dans la vie sacerdotale, au fond, je pense qu'il ne faut pas avoir un plan de carrière. Il faut être disponible pour les demandes qui te sont faites. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, là. Sauf la fois où on m'a demandé d'aller au grand séminaire, où j'ai mis une petite résistance. Les autres fois, j'ai toujours dit oui, dès la demande qui m'était faite. Puis finalement, je n'ai jamais regretté ça. Je me rends compte que ça m'a toujours bien servi, puis ça a été partout des occasions de croissance. Moi, personnellement, c'est que, bon, c'est lorsque j'ai été ordonné prêtre, c'est au mois de juin 82, le 12. Et après ça, les années qui ont suivi, c'était où on veut convertir le monde. Jusqu'à un jour, j'avais un mentor qui est décédé. Il m'avait dit, un pas à la fois, un jour à la fois, puis continue à prier. Fait que ça, c'est des beaux souvenirs. Puis en même temps, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai de la joie à faire ça. Donc, si tu es capable d'être heureux dans ça, tu es capable d'être heureux n'importe où. Même comme militaire, j'étais heureux dans ce que je faisais, puis je ne regrettais pas. Mais un jour, il est bifurqué, il y en a un en haut qui m'a poussé, puis je suis allé là. Puis je le regrette pas, c'est le fun. J'aime également beaucoup les célébrations de confirmation. À la blague, je dis tout le temps que c'est parce que c'est pas moi qui travaille cette journée-là, c'est l'évêque. Mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est d'abord relié au fait d'être à quelques pouces, à quelques centimètres d'un apôtre. On ne soupçonne pas la grâce que c'est que de pouvoir côtoyer un apôtre. Tu sais, les gens font la queue pendant des heures et des heures et des heures pour pouvoir acheter des billets pour un spectacle de quelqu'un. Moi, j'ai la chance, dans ces célébrations-là, d'être juste à côté d'un des meilleurs amis de Jésus. J'ai également le privilège, toujours dans les mêmes confirmations, de voir de face, moi, ce qui se passe dans le cœur de ces jeunes-là. Quand tu es ado, tu ne diras pas à tes chums que tu as vécu de quoi de spécial. Mais les yeux du cœur, ça transparaît. Et dans ce contact qu'ils ont pendant 30 secondes, une minute avec l'évêque, moi je suis juste à côté puis je vois qu'il se passe de quoi. Ils n'ont pas les mots pour me décrire leur expérience, mais c'est unique, c'est fort et ça n'a pas de prix. Ça, c'est dans les grandes joies du ministère. Ça. Des moments où on a ri beaucoup, je me souviens quand j'étais à Loretteville, entre autres, il y avait des pères Montfortin
qui était venu prêcher une retraite. C'était vraiment deux as extraordinaires. Et on a passé avec ces deux gars-là, on était 6 prêtres à ce moment-là au presbytère de Saint-Ambroise. Ces deux gars-là sont arrivés. Ça a été une semaine extraordinaire. Ça, c'est un très beau souvenir dans ma vie. Une semaine de fraternité. Et c'est des gars qui étaient joyeux, qui étaient bien dans leur peau, qui nous ont amenés à toute l'équipe qui était là, beaucoup de joie, beaucoup de paix. Ça, c'est vraiment un beau souvenir, un très beau souvenir. La participation aux ordinations de confrères. C'est toujours un moment fort. Évidemment, c'est un moment fort pour la personne qui est ordonnée prêtre, mais c'est un moment fort aussi pour les autres confrères, puis pour moi en particulier, parce que, comme on se dit souvent entre nous autres, c'est une occasion de renouveler nos promesses et de revivre en quelque sorte notre propre ordination. Ça, c'est des moments forts, c'est des beaux souvenirs. C'est que je devais marier un couple, mettons, on se voit à l'automne, il se mariait à l'été. Puis elle, c'était une Italienne. La jeune femme, je me souviens, j'étais curé à Saint-Adèle dans le temps, et ça devait, mettons, être au mois de juin. Puis là, au mois d'avril, elle vient me voir, puis là, elle me dit, ben mon père est malade, on a eu du moyen de devancer le mariage. Fait qu'on a devancé le mariage au mois de mai. Puis après ça, à un moment donné, c'était au mois d'avril. Puis après ça, mais là, c'était le mois qui s'en vient. Après ça, ça a été, y a-tu moyen de le mettre la semaine prochaine, tu sais? Puis ça a été juste qu'il y a-tu moyen qu'on le fasse demain. Parce que là, son père était rendu à l'hôpital. Puis j'ai fait le mariage à l'hôpital, dans la chambre, à l'hôpital, parce que son père tenait absolument à participer au mariage de sa fille, des Italiens, là, tu sais, c'est très tricoté serré. Fait que tranquillement, au feu de ces 6-7 mois, on a toujours devancé, j'ai trouvé ça comique, là. Et il fallait que je prenne tout de même les registres de la paroisse Sainte-Agathe, c'était pas ma paroisse. Et j'ai fait le mariage dans cette petite, dans la chambre, avec quelques témoins et tout ça. Et puis j'avais dit à la jeune mariée, donne-moi des nouvelles de ton père. Parce que j'avais remarqué le père, là, il dit pour moi, il ne fera pas là. Et ça, on a fait ça à 8 heures. Puis à 11 heures, il m'appelait que le père était mort. Quand mon père m'a demandé quelle était mon intention pour ma vie, est-ce que tu as l'intention de devenir pharmacien? Je lui ai dit non, je pense à devenir prêtre. Alors mon père aurait aimé que je fasse un pharmacien pour prendre la relève. Il y avait 2 pharmacies à ce moment-là, puis il aurait aimé que je prenne la relève. Mais j'ai opté pour la prêtrise. Et le jour de mon ordination, le premier qui est venu me demander la bénédiction après mon ordination, c'est mon père. C'est un moment très riche et en même temps très, très réconfortant de voir au fond qu'il avait fait son sacrifice. Puis il m'a laissé toute liberté. Il n'a pas essayé de m'empêcher de faire un prêt. Alors c'était un très grand moment.